Bonjour, je suis Timothée Berton, je suis le fondateur de l'application de prière YouPray et coproducteur du podcast Il était une fois la Bible. Je vous invite à nous retrouver dès aujourd'hui pour vivre notre retraite de Carême 2025 qui a pour thème la question que Jésus pose à ses disciples « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Chaque jour, avec Réna et Romain, les fondateurs de Miséricordia, l'historien Jean-Christian Petit-Fils, le philosophe Mathieu Lavagna, le bibliste frère Étienne Métainier et bien d'autres encore, nous vous proposons un accompagnement pour mieux connaître Jésus et grandir dans votre relation avec lui. Pour cela, téléchargez dès maintenant l'application YouPray et découvrez des milliers de contenus inspirants pour prier et prendre soin de votre vie spirituelle. Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la Bible ». Ce podcast, c'est la rencontre de deux passions. YouPray, l'application audio qui accompagne votre vie spirituelle quotidienne, et Bibliapédia, l'association qui cherche à faire connaître et aimer la Bible. Ensemble, nous avons conçu ce podcast inédit qui vous raconte, épisode après épisode, l'histoire passionnante du livre le plus célèbre au monde. Et Dieu demeura au milieu des Hébreux. Nous avons vu dans l'épisode précédent que Moïse avait été un peu retenu sur le mont Sinaï par Dieu. En effet, après lui avoir donné les 10 paroles, le code de l'alliance et le plan de son temple, et après avoir accompli le cérémonial de l'alliance avec tout le peuple et les prêtres, Dieu finit par libérer Moïse au bout de 40 jours. Entre-temps, les Hébreux, guidés par Aaron, ont rendu un culte à un veau moulé par leurs soins. Moïse, averti par Dieu, redescend de la montagne. Furieux, il brise les tables de la loi, réduit le veau d'or en poussière et le fait boire au peuple. Seul détail, Dieu a pardonné lui, tandis que Moïse s'est emmuré dans sa propre colère. Heureusement qu'il garde une vraie relation de prière avec son Seigneur. Nous terminons le récit de l'Exode avec un passage magnifique. Nous avons l'immense chance d'assister à ce qui se passe dans le secret de la prière de Moïse. Et cela peut vraiment nous aider à savoir comment prier. Moïse prenait la tente et la plantait hors du camp à bonne distance. On l'appelait tente de la rencontre. Et quiconque voulait consulter le Seigneur devait sortir hors du camp pour gagner la tente de la rencontre. Ce passage mérite un peu d'explication, car on ne comprend pas bien d'où sort cette tente. Nous venons d'apprendre que les Hébreux vont bientôt reprendre leur route et quitter cette montagne. Et le sanctuaire dont Dieu a donné les plans n'est pas encore construit. D'où, en attendant, la tente. Remarquez que la tente n'est pas dans le camp. Comme Dieu vient de l'expliquer à Moïse du fait du péché de son peuple, « Je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple à la nuque raide, et je risquerai de t'exterminer en chemin. » Au moment où Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait, se tenait à l'entrée de la tente, et Dieu parlait avec Moïse. Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Dans cette phrase, voici la définition de la prière. Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Retenez bien la référence. Exode, chapitre 33, verset 11. Puis, Moïse retournait dans le camp. Mais son auxiliaire, le jeune Josué, fils de Noun, ne quittait pas l'intérieur de la tente. C'est la 3e fois que nous entendons parler de Josué. On voit une progression entre ces 3 épisodes. Moïse a donné une première mission à Josué, combattre contre les Amalécites.
Voyant ses qualités, il le choisit pour l'accompagner en haut de la montagne, puisqu'Aaron doit rester avec le peuple. Et puis, Moïse l'appelle, pour la première fois, son auxiliaire. Et son rôle devient avant tout spirituel. Il est écrit qu'il ne quitte pas l'intérieur de la tente. Il passe donc toute la journée à prier Dieu. Ce n'est pas quelque chose que lui a demandé Moïse. C'est un amour gratuit de Josué pour Dieu. Il aime demeurer en présence du Seigneur. Mais revenons à la prière de Moïse. Le texte vient de nous décrire la prière de Moïse en général. Mais nous allons en plus assister à un dialogue précis. On est presque un peu gêné de surprendre ainsi Moïse dans un moment aussi intime de sa vie. Moïse dit au Seigneur : « Vois, tu me dis toi-même, fais monter ce peuple. Mais tu ne m'as pas fait connaître celui que tu enverras avec moi. » Le Seigneur dit : « J'irai en personne. » Moïse répondit : « Si tu ne viens pas en personne, ne nous fais pas monter d'ici. À quoi donc reconnaître que moi, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et ton peuple également? N'est-ce pas au fait que tu marcheras avec nous? Ainsi, moi et ton peuple, nous serons différents de tous les peuples de la terre. » Le Seigneur dit à Moïse : « Je le ferai. » Moïse parle vraiment à Dieu comme à un ami, avec une certaine familiarité. Il l'interpelle, il insiste, il pose des conditions. Bref, c'est son meilleur ami. C'est donc comme ça que nous pouvons parler à Dieu. Et Dieu dit oui à tout. Alors ça, c'est moins sûr que ça nous arrive par la suite. Pourquoi ? Parce que Moïse est très humble, c'est-à-dire qu'il ne pense pas du tout à lui. Et donc, ses demandes sont au service des autres et de Dieu, et jamais égoïstes ou déplacées. Dans ces conditions, Dieu ne peut que dire oui. Moïse dit : « Je t'en prie, laisse-moi contempler ta gloire. » S'il y a bien quelqu'un qui a déjà vu Dieu dans sa gloire, c'est Moïse. Au buisson ardent d'abord, et puis toutes les fois où il est allé dans la nuée sur le Sinaï. Au moment où, avec quelques autres aussi, ils ont pris un repas avec Dieu et où il est écrit « Ils virent le Dieu d'Israël ». Et sans parler des moments qu'ils passent dans la tente où, comme on vient de le lire, Dieu parlait avec Moïse face à face. Ici, il y a quelque chose de très important à comprendre. Dieu veut qu'on le voie, qu'on le connaisse. Il n'arrête pas de se montrer. Moïse a déjà vu Dieu, mais plus on voit Dieu, plus on réalise qu'il est plus grand que ce qu'on a vu, et plus on a envie de le voir davantage. Le texte nous fait comprendre que si un jour on se dit « ça y est, c'est bon, j'ai vu Dieu », ou plutôt « je connais Dieu », c'est qu'on n'a pas du tout compris qui est Dieu. Mais vous allez voir, dans ce qu'il va suivre, Dieu explique ça encore mieux. Écoutez, nous sommes au chapitre 33 de l'Exode. Le Seigneur dit : « Je vais passer devant toi avec toute ma splendeur, et je proclamerai devant toi mon nom qui est le Seigneur. Je fais grâce à qui je veux, je montre ma tendresse à qui je veux. » Il dit encore : « Tu ne pourras pas voir mon visage, car un être humain ne peut pas me voir et rester en vie. » Le Seigneur dit enfin : « Voici une place près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand passera ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher, et je t'abriterai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis, je retirerai ma main, et tu me verras de dos, mais mon visage, personne ne peut le voir. » Quel magnifique récit de la connaissance de Dieu. Il nous donne un renseignement très précieux. En effet, dans quelle situation voit-on quelqu'un de dos ? Quand il marche devant nous. Le texte nous dit donc : si vous voulez connaître Dieu, suivez-le. Cependant, vous aurez remarqué que Dieu a expliqué comment il allait montrer sa gloire à Moïse, mais qu'il ne l'a pas encore fait. Poursuivons donc le récit pour voir comment cela va se passer. Le Seigneur dit à Moïse : « Taille 2 tables de pierre, semblables aux premières. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières, celles que tu as brisées. » Tiens, au passage, Dieu se souvient que Moïse a quand même cassé les tables de pierre. Il faut donc les refaire. Ce n'est pas par hasard que Dieu parle maintenant des tables à Moïse. Il veut lui faire comprendre qu'il est un Dieu de tendresse. Quand il lui parle dans la prière,
mais aussi pour tout le peuple, même si ce peuple est infidèle. Dieu n'était pas d'accord pour que Moïse casse les tables. Dieu va donc lui faire réparer. Sois prêt pour demain et monte dès le matin sur la montagne du Sinaï. Et oui, si Moïse était resté dans la tente, il ne pourrait pas se tenir sur le rocher. Moïse tailla 2 tables de pierre semblables aux premières. Il se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il passa devant Moïse et proclama : « le Seigneur, Dieu, tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité pour des milliers de générations, supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer, car il visite la faute des pères sur les fils et les petits-fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Alors là, nous devons nous arrêter, car cette proclamation de Dieu est très, très, très célèbre. On la retrouve dans le chapitre 34 de l'Exode, versets 5 à 7. Elle est célèbre à juste titre. Dieu donne une description de lui-même, ce qui est extrêmement rare dans la Bible. On a beaucoup de chance que Moïse ait eu un désir si grand de connaître Dieu, parce que sinon Dieu n'aurait peut-être jamais dit tout cela. Remarquez que c'est la 2e fois que Dieu révèle son nom après le buisson ardent. Et cette nouvelle révélation est une réponse à l'épisode du veau d'or, à la rupture de l'alliance par le peuple. Car quel est cet autre nom de Dieu ? C'est la miséricorde. Dieu veut faire comprendre à Moïse qu'il est totalement différent de ce que Moïse peut imaginer. Il est un Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère. Tout le contraire de Moïse, prompt à la colère et à la violence. Les Juifs, en examinant cette longue phrase, en ont tiré une liste de 13 attributs, c'est-à-dire des qualités de Dieu. Regardons maintenant quels sont ces attributs. Petit 1, le nom du Seigneur. Il est dit une première fois le Seigneur. En hébreu, il est écrit YHWH, Yahweh. Vous savez que les Juifs, comme les chrétiens, ont décidé de ne plus prononcer le nom de Dieu par respect, au moins dans la liturgie. Du coup, quand le texte hébreu écrit Yahweh, on écrit dans les Bibles chrétiennes françaises le Seigneur. Les Juifs ne changent pas le texte en hébreu, mais par contre, quand ils le lisent à haute voix, ils disent Adonai, ce qui veut dire le Seigneur en hébreu. Bref, le premier attribut de la miséricorde de Dieu est tout simplement son nom, qu'il communique par amour pour chacun, depuis le buisson ardent, en tant que chacun est juste, c'est-à-dire qu'il n'a pas péché. Deuxième attribut de Dieu, le mot Seigneur est répété, car ce don du nom de Dieu est vraiment donné à tous, même aux pécheurs. Ainsi, le second attribut de Dieu, c'est la miséricorde envers les pécheurs. Le Seigneur insiste sur son nom, il le dit une première fois pour tous, il le prononce une seconde fois pour ceux qui pêchent. Petit 3, la toute-puissance. En effet, le mot Dieu, El, en hébreu, est le mot utilisé pour dire Dieu dans le premier récit de la Genèse. Il insiste donc plutôt sur sa toute-puissance. On pourrait se demander ce qu'il fait ici, puisqu'il n'est pas dans le thème de la miséricorde. Mais la toute-puissance peut très bien être une toute-puissance de miséricorde. Quatrième attribut, on le retrouve dans le mot « tendre ». Le mot utilisé en hébreu est celui qui décrit les entrailles, le sentiment d'une mère pour son bébé. Cinquième attribut, miséricordieux. La notion est assez proche de l'attribut précédent de tendresse, mais il y a la même différence qu'entre les deux Seigneur, Seigneur. La tendresse est avant le péché et la miséricorde après. Sixième attribut de Dieu, lent à la colère. Cet attribut parle de lui-même.
7e attribut, plein d'amour. Il est intéressant de noter que l'attribut de l'amour est pile au centre, 7e attribut sur 13. On le sait, le centre est souvent le plus important dans les textes de la Bible. 8e attribut, plein de vérité. La vérité est reliée à l'amour par le mot « et ». Et réciproquement. Ils ont besoin l'un de l'autre, comme l'explique très bien sainte Catherine de Sienne. Une phrase que j'aime beaucoup. La vérité sans l'amour durcit et l'amour sans la vérité pourrit. 9e attribut, qui garde sa fidélité pour des milliers de générations. Avec des milliers de générations, on n'est pas près de voir Dieu nous trahir. Les 3 attributs suivants sont différents péchés que Dieu supporte. D'abord, la faute ou iniquité, avon en hébreu. C'est la faute volontaire et préméditée que Dieu pardonne si le pécheur se repent. Ensuite, il est question de transgression ou péché délibéré, pécha en hébreu. C'est une faute qui vise à irriter Dieu lui-même et que Dieu pardonne aussi. Enfin, il y a le péché ou erreur, hata en hébreu. C'est une faute commise par négligence ou indifférence. Quand on se dit par exemple « on verra bien », alors que justement, le péché, c'est très grave. Et enfin, dernier attribut de Dieu. On reprend la phrase « mais ne laisse rien passer, car il visite la faute des pères sur les fils et les petits-fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Que veut dire ici le mot « visiter » ? Dieu laisse les conséquences mauvaises des péchés des hommes se produire, mais comme un bon médecin, il fait des visites pour les soigner. Parce que sinon, il n'y aurait aucune raison que le mal s'arrête. Or, comme vous l'avez entendu, la durée de la visite de Dieu est sur 4 générations après la génération qui a commis le péché. C'est en fait très peu. À la lumière de ces explications, relisons ce passage très important du livre de l'Exode et retenons la référence, chapitre 34, versets 5 à 7. Il passa devant Moïse et proclama : Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité pour des milliers de générations, supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer, car il visite la faute des pères sur les fils et les petits-fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Poursuivons maintenant le récit. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit : S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Souvenons-nous, Moïse est remonté chercher les tables de la loi, c'est-à-dire reprendre le processus d'alliance là où il s'était arrêté. En clair, Moïse demande à Dieu s'il est toujours prêt à faire alliance avec le peuple, alors que celui-ci a adoré le veau d'or. Et Dieu est incapable de résister à la prière d'un homme humble et rempli de foi comme Moïse. Voici sa réponse. Voici que je vais conclure une alliance. Devant tout ton peuple, je vais faire des merveilles qui n'ont été créées nulle part, dans aucune nation. Tout le peuple qui t'entoure verra l'œuvre du Seigneur, car je vais réaliser avec toi quelque chose d'extraordinaire. En fait, quand l'homme contrarie ou déçoit le projet initial de Dieu, Dieu propose encore mieux. Moïse demeura sur le Sinaï avec le Seigneur 40 jours et nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Sur les tables de pierre, il écrivit les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Cette fois-ci, c'est lui qui écrit, et non plus Dieu, comme la première fois. En fait, il a passé 40 jours à copier, et donc à lire la parole de Dieu.
Eh bien, voyez ce que ça donne comme résultat. Lorsque Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant en main les 2 tables du témoignage, il ne savait pas que son visage rayonnait de lumière depuis qu'il avait parlé avec le Seigneur. Petite conclusion pour vous, auditeurs, étudier la parole de Dieu transforme, même si on ne s'en aperçoit pas. Aaron et tous les fils d'Israël virent arriver Moïse. Son visage rayonnait. Comme ils n'osaient pas s'approcher, Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté vinrent alors vers lui, et il leur adressa la parole. Ensuite, tous les fils d'Israël s'approchèrent, et il leur transmit tous les ordres que le Seigneur lui avait donnés sur la montagne du Sinaï. Quand il eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Enfin, les tables de la loi sont arrivées sans encombre, jusqu'en bas de la montagne. Que reste-t-il à faire maintenant? Repartir? Non, pas encore. Dieu avait donné certaines instructions à Moïse, et il ne les a pas encore réalisées. Savez-vous lesquelles? Eh bien oui, il s'agit de la construction de la demeure. Nous passons au chapitre 35 de l'Exode. Et nous irons jusqu'au chapitre 39. Ces 5 chapitres sont un copier-coller du plan de la demeure vu plus haut. Ils changent juste le temps des verbes et les pronoms personnels. Les « tu feras » deviennent des « ils firent ». Tout lire serait du coup un peu fastidieux. Mais sachez que ce texte veut nous aider à mieux comprendre l'univers et nous-mêmes. La création et chacun de nous sommes pleinement nous-mêmes quand nous devenons une maison de Dieu. Voici, cependant, comment se terminent ces 5 chapitres. Ainsi, Moïse acheva le travail. La maison est prête, et puisque la maison est prête, le propriétaire peut s'installer. La nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire du Seigneur remplit la demeure. À chaque étape, lorsque la nuée s'élevait et quittait la demeure, les fils d'Israël levaient le camp. Si la nuée ne s'élevait pas, ils campaient jusqu'au jour où elle s'élevait. Dans la journée, la nuée du Seigneur reposait sur la demeure, et la nuit, un feu brillait dans la nuée aux yeux de tout Israël. Et il en fut ainsi à toutes leurs étapes. Ainsi s'achève le livre de l'Exode, mais pas la traversée du désert qui continue au livre suivant. Résumons les nombreux événements extraordinaires qui sont arrivés dans ce livre. Dieu a libéré son peuple de l'esclavage, se souvenant de l'alliance avec Abraham. Il a conclu une alliance avec lui, en décidant d'en faire son peuple, le peuple élu. Dieu n'a pas sauvé et choisi ce peuple parce qu'il se comportait bien, mais par pur amour. C'est donc toujours par amour qu'il va lui donner des lois pour l'aider à devenir un peuple selon son cœur. Mais ça n'est toujours pas gagné, il n'y a qu'à voir l'épisode du veau d'or. Cependant, Dieu aime tellement son peuple qu'il veut carrément venir habiter au milieu de lui. Pour cela, il se fait construire une maison. Il vivra sous la tente, nomade, comme son peuple. Si le texte biblique raconte cette histoire, c'est pour nous faire comprendre que cela est vrai pour nous aussi. Dieu nous libère et nous choisit parce qu'il nous aime. Ensuite seulement, il nous donne des lois pour nous améliorer. Et Dieu nous aimera toujours, quoi que nous fassions. Ensuite, Dieu est venu habiter au milieu de nous, dans ce temple du désert, mais aussi en se faisant homme, en Jésus, et au final, dans le cœur de chacun de nous. La question est, maintenant, comment se comporter de la façon la plus belle possible, puisque Dieu habite avec nous. Ça y est, nous avons achevé le livre de l'Exode. C'est l'occasion pour nous
de faire une petite pause et de vous retrouver dans 3 semaines pour démarrer le livre du Lévitique, qui sera suivi du livre des Nombres et du livre du Deutéronome. À bientôt!